La capitale de l'Empire Howard laissait échapper son dernier cri. Même le ciel nocturne était embrasé. Howard 3589 April, JC. Avec un rugissement surnaturel, les murs de la forteresse et le palais lui-même s'effondrèrent sous les flammes. C'était après l'enlèvement du jeune fils du dragon, Henrioka. Une malédiction sous la forme d'une énorme bête s'abattit sur l'Empire. Les gens ont fui partout où ils le pouvaient, mais sans aucun espoir de s'échapper, juste par instinct. La silhouette du dragon dominait les plus hauts toits des quartiers. Ses griffes étaient plus grandes que les greniers des riches propriétés. Tout le monde, sans exception, était figé de peur et commençait à prier pour la vie. Une lave de rage jaillit des yeux ardents du dragon. Comment des individus aussi pathétiques et insignifiants, comme les humains, osèrent-ils voler au grand dragon la chose la plus précieuse que la vie, un enfant? En inhalant une nouvelle tonne d'oxygène et en allumant des incendies destructeurs dans son event, le dragon a annoncé qu'il ne laisserait personne sur son passage. Cette nuit-là, la moitié du Grand Empire fut détruite. Avec une flamme glaciale de malédiction, le dragon accomplit ses promesses. Et ainsi, d'une manière ou d'une autre, après avoir voyagé dans le temps avec cette histoire, le dragon est devenu un simple garçon. Avant de naître dragon, l'âme était assise dans un homme gravement malade, mourant pendant une période atrocement longue. Être né dragon était un soulagement pour l'âme, mais quelque chose s'est mal passé. Le garçon a été distrait de l'histoire par une main touchant son épaule. Derrière lui se tenait une jolie fille. Ses yeux étaient aussi grands que 2 lacs. Elle appelait le garçon par son nom. Royce, selon elle, était souvent renfermé. Mais le garçon ne le pensait pas. Aux commandes du chariot se trouvait un immense viking aux cheveux roux, Favre. Il parlait du Sasquatch qui vivait à proximité. L'homme m'a assuré que la légende du clochard de pierre était bien réelle. Il arpente les bois depuis des années. On ne sait pas exactement qui est ce monstre. Mutant, bête, personne ne le sait. Mais il vaut vraiment la peine de l'éviter. Néanmoins, dit l'homme en riant et en louchant, l'homme de pierre lui-même n'est pas mauvais si vous ne le mettez pas en colère. Roy couvrit immédiatement la bouche de Favre de sa paume. Son visage exprimait la colère. Il n'était pas nécessaire de tester le destin en parlant et en réfléchissant à voix haute inutilement. L'impact de la roue du chariot heurtant les pavés du bord de la route résonnait également très fort. La pierre qui a rebondi sur la roue a volé sur le côté et a heurté sa voisine, qui se trouvait sur le bord de la route. La pierre de la taille d'une pomme de terre, qui avait acquis de l'énergie sonore, vola vers le danger. Il s'est précipité vers la boule de pierre suspendue au-dessus du canyon, qui était très problématique à déplacer, probablement, même pour un homme de pierre. D'un léger clic, la pomme de terre termina son voyage en embrassant le pavé. Royce observa avec méfiance le rocher chancelé. Un silence de mort régnait. J'aurais aimé ne pas l'avoir vu, mais l'énorme pierre a commencé à glisser lentement de sa place. Encore un instant, et le voilà déjà avec un sifflet qui s'abat de tout son poids, déchirant l'air. Quelque part en contrebas, un bruit assourdissant se fit entendre, provoquant un grondement sur le terrain rocheux. L'écho fut bien plus fort que l'impact lui-même. Dans le hurlement étouffé, l'arrière de la tête des compagnons curieux se profilait sous les bouffées de poussière. Royce se tourna vers ses compagnons. Ils semblaient se lancer dans une aventure imminente. La dernière de leur vie, semble-t-il, derrière les collines grises et sans vie, une montagne aux yeux de feu blanc apparut. Le chariot s'élança dans un sifflement sauvage. L'irritation se lisait sur le visage du garçon plutôt que la peur. Pourquoi le destin ne le laisserait-il pas vivre en paix, accélérant une fois de plus sa transformation? L'homme de pierre lança une pierre sur ses amis. Ce n'était pas la même pomme de terre qui avait volé de la roue. Un énorme bloc, bloquant la lumière du soleil, porté directement sur la tête du viking. Couvrant son ami, Royce se lança à l'attaque, transperçant le roux. Le garçon possédait la capacité de ralentir les objets dans le temps. Cette fois, son pouvoir fut suffisant pour stopper l'impact de la pierre. S'affaissant dans les airs, le rocher a raté sa cible. Le chariot a continué à bondir et la pierre s'est écrasée au sol, se brisant. Le reste des balles de l'homme de pierre, les plus petites, Royce et son ami les ont balancées dans la mêlée. Royce n'avait pas l'intention de mourir aujourd'hui ou demain. Il défendait sa vie avec acharnement, même si ce n'était pas l'une de ses meilleures. Lorsque Royce a mis en place une autre défense énergétique, il s'est donné une attitude: atteindre son objectif et vivre sa vie heureux. L'énorme dragon violet dominait les défenseurs comme une vague de tsunami irréversible et dévorante. Le regard vert du jeune guerrier aux cheveux roux croisa celui de la bête cracheuse de feu. Il était temps de mettre fin à cette dure guerre. Le dragon était d'un avis différent. Rien ne l'empêcherait de venger son petit-fils mort.
Le lézard tint ses promesses à 100%. La moitié de l'Empire tomba en ruine. Son énorme tête penchée sur une petite armée de roturiers, se défendant à la fois avec des moyens improvisés et avec ce que la nature leur avait accordé. Personne ne peut échapper à la colère du dragon. Les humains sont de petits insectes stupides qui n'ont jamais compris que cette transgression est impardonnable. Le pouls a bondi, courbant la ligne de l'ordinateur vers l'Everest et émettant un bip comme un ultrason intégré bloquant l'action. L'image à la télé s'est arrêtée sur l'épisode où le dragon ouvre sa gueule sur un groupe de personnes. Des yeux vides et incolores fixèrent l'écran, se souvenant de ce que c'était. L'image correspondait à la réalité, au sens figuré. Les détails étaient inédits. Sous les interminables cordes, perfusions et appareils respiratoires, gisait un homme d'âge indéterminé. Il existait. La sclérose latérale amyotrophique fut sa sentence pour les heures qui lui restaient à confiner sur la planète Terre. Paralysie du corps et mort des cellules nerveuses. Le jeune homme n'avait que 25 ans lorsqu'il a entendu cette phrase. Aucun espoir de salut, mais personne pour qui se sauver. Pendant ce temps, la vie ne lui avait offert ni famille, ni emploi. Pas même d'économie. 4 ans plus tard, c'est un légume pensant. Un légume qui pense à partir. L'image à la télévision était tout ce que le gars avait pour le moment, et pour le reste de sa vie. Une autre poussée dans son pouls semblait déjà significative, et l'inquiétait encore plus qu'avant. Le chevalier de l'image, tel un monument et un symbole de force, regardait à travers l'écran avec un appel, comme s'il réalisait ce qui se passait. Le regard du patient s'éclaira, nourri par l'espoir que tout arriverait aujourd'hui. Immédiatement, la balance verte de l'ordinateur l'a alerté que sa tension artérielle avait baissé d'un port pour lui dire au revoir. En guise de réflexion, en l'honneur du départ tant attendu, l'écran s'illumina de toutes les lignes possibles et imaginables. Saturation, rythme cardiaque, pouls, tension artérielle, conscience. Au revoir. En regardant l'ordinateur devenir flou devant la conscience, le gars a ressenti un soulagement bienvenu. Son dernier souffle n'était pas lourd. Il voulait plutôt mémoriser sa propre voix. Finalement, ce tourment prit fin et les yeux de l'homme se fermèrent lentement en prévision d'un repos complet du lourd fardeau. Il pouvait encore voir le médecin courir à son chevet, mais il savait qu'il ferait sombre et indifférent au moment où il y arriverait. L'image floue s'est transformée en un flou gris. Je n'ai pas fini la BD. Dommage, sinon c'est enfin fini. Maintenant, c'est définitivement fini. Le signal constant de la barre verte lui indiquait le chemin vers un vide agréable. L'abîme enveloppa son âme et la déposa dans ses doux bras invisibles. L'homme ne se rendait pas compte du temps écoulé. 1 mois, 1 an, 1 minute. Du plus profond de sa conscience, un son familier lui parvint. C'était une pointe de pouls. Quelque chose de positif se produisait dans sa conscience. Une lumière dorée commença à percer l'obscurité épaisse. Le soleil doux et crémeux s'écrasa dans le vide, pénétrant l'homme de part en part. Dans la fenêtre percée par les rayons, comme à travers les nuages noirs du ciel, il vit une belle image. Un visage souriant et des yeux brillants et bienveillants. Un costume de luxe orné de bijoux. Son arrivée ici était visiblement très bien accueillie. La jeune princesse aux cheveux noirs prit doucement le nouvel homme dans ses bras et le souleva. Dans le reflet derrière son dos, il vit le nouveau lui. Waouh! C'était un dragon. Tout juste sorti d'un œuf, le bébé possédait déjà des ailes violettes et avait de jolies petites cornes. Choqué? Qu'est-ce que tu en sais? Se regardant à nouveau, l'homme hurla d'épuisement. La nouvelle résidence, avec ce cri, apprit la naissance de cet enfant unique. La première fois, c'était irréel. L'homme n'acceptait pas son sort. S'habituer à être un dragon était impossible. Il était là, complètement malade, incapable de se prendre en charge. Et il était là, avec des pattes. Il avait peur de son reflet dans le miroir, horrifié par les changements inconnus de son corps. Mais le temps passa et le nouveau dragon dut s'accepter. De plus, le sort de la bête ne lui semblait pas si triste. L'homme sans valeur, inapte à la vie, avait disparu. Il avait été remplacé par la bête la plus majestueuse qui soit. Dans aucun livre vous ne trouverez la description d'un dragon faible et maladif. Un dragon est synonyme de puissance. La plus longue espérance de vie des créatures est d'environ 3000 ans. C'est la durée de vie des elfes sur Terre et celle des chats, 10 ans. Le dragon est à l'origine de la longévité. Sa biographie s'étend sur des dizaines de milliers d'années. Dans cette vie, la jeunesse de l'homme passait inaperçue. Le travail infernal sous terre dès son plus jeune âge a conduit à une maladie incurable. La sentence a été prononcée au moment même où nous sommes tous en train de fonder une famille et d'acheter une maison. Un autre quart de sa vie passé dans un lit d'hôpital, confiné totalement dans un corps immobile. Et maintenant,
C'est un jeune dragon. Surtout un dragon qui vient de naître. La voix du petit n'était pas intimidante. Au contraire, elle le fit rire. L'homme fut attristé d'entendre ses jappements. Cependant, c'était le seul inconvénient des conclusions possibles du jeune dragon. Tout dans cette vie est réparable, surtout qu'il lui restait 10 000 ans à vivre. La voix du prince appela le petit par son nom. Royce. Le beau-père prit son précieux fils dans ses bras. Ses yeux brûlaient d'amour pour la plus belle créature de la planète. Les bras du prince étaient douillets et apaisants. Papa l'invita à table. C'était l'heure du dîner. La pièce était spacieuse. Des bougies brûlaient, il y avait une table somptueuse. Des dragons mangeaient à cette table. Un bavoir dragon? Très original. Je ne peux pas m'empêcher de subir cette humiliation ridicule. Que vont-ils donner à manger à la progéniture royale de la grande famille des dragons? Les yeux du garçon s'emplirent d'incrédulité. Une masse rose informe se dressait devant lui, tremblante comme une méduse fraîche. Royce pensait qu'il allait vomir, mais son père insistait sur le fait que le goût était divin. La vue de ce chef-d'œuvre culinaire repoussa Royce. Il semblait puer. Enfonçant soigneusement sa patte dans la consistance visqueuse, Royce enroula la gelée autour de ses griffes. Il le regarda avec encore plus d'incrédulité. Puis il ferma les yeux et mit sa patte dans sa gueule. Un délicat et agréable parfum de fraise se forma sur sa langue, ce qui plut certainement au petit dragon. Le morceau suivant entra dans sa bouche avec beaucoup plus d'assurance que le précédent. Royce commença à gratter l'assiette de manière chaotique, arrachant une nouvelle friandise. Morceau par morceau, Royce a balayé toute la portion de gelée de l'assiette et s'est même léché. Le prince était ravi de l'appétit de son fils chéri. Il aurait pu remplir tout le château de cette gelée, rien que pour le bonheur de son bébé. Le bébé était né volontaire. Et comme nous le savons, il possédait une âme consciente et dotée d'une mémoire. Par conséquent, son âme pouvait s'exprimer comme elle le souhaitait. Ainsi, appeler le prince père suscitait stress et tirade de la part du gardien. Dans ces moments-là, le père lui-même se transformait en un petit enfant blessé et rien ne pouvait le réconforter. Il a demandé 1 milliard de fois à Royce de l'appeler papa. Père lui semblait très impoli. En grignotant un nouveau lot de bonbons gélifiés, Royce accepta à contre-cœur le nom de papa. Papa. Le mot papa faisait fondre le prince élégant comme du beurre dans une poêle. Il avait l'air tellement ridicule. Les dragons sont-ils vraiment comme ça? Royce mâchait la gelée sucrée et trouvait papa intéressant. Mais il oublia de lui demander comment il s'appelait. En demandant le nom de son gardien, Royce a une fois de plus fait pleurer le dragon. Il l'a appelé à nouveau papa. Mais la tristesse ne dura pas longtemps. 1 mois s'était écoulé depuis la naissance du bébé. Pourtant, pas un jour ne passait sans qu'il ne s'intéresse à la biographie de ses parents. À l'évocation de son nom, la douce gelée dans ses pattes se transforma en pierre et en pointe. La peur l'assaillit soudain. Genrock. Le petit Royce, léger et duveteux, devint bleu de terreur. Son père, Genrock, le même dragon qui a craché de son évent la lave dévorante qui avait détruit son propre empire. Des images d'une bande dessinée historique défilèrent dans ses yeux, qui s'écarquillèrent d'horreur. Royce, lentement mais sûrement, comme s'il était devenu lui-même de la gelée, glissa sous la table et fut perdu de vue pendant un instant. Genrock, sentant que quelque chose clochait, se tourna vers son fils avec méfiance. Que lui était-il arrivé en 1 seconde seulement? Le petit garçon agita frénétiquement ses pattes et recula en s'éloignant de son père. Avec un petit sanglot de « je suis rassasié », Royce sortit en courant de la salle à manger et s'enfuit dans l'immense et long couloir du château. Ses ailes l'aidaient aussi à courir. L'enfant était rapide comme l'éclair. Il fallait immédiatement savoir si ce n'était pas un rêve. En chemin vers la chambre, Royce se répétait sans cesse de ne pas paniquer. Ce n'était peut-être qu'une coïncidence. Et le garçon fit irruption dans la bibliothèque du château. Il était essoufflé, mais encore fort. Des milliards de livres le fixaient, comme des âmes silencieuses sur une étagère de la chronographie de la vie. Selon l'alphabet, Royce a cherché l'information. Il pensait qu'il était tombé sur un manga qu'il n'avait pas fini de regarder à la télévision dans sa chambre dans cette vie. Le livre était lourd. Il y avait beaucoup de pages, mais le garçon n'avait besoin que d'un seul épisode. Ouvrant la bonne page de l'histoire de l'Empire, Royce y lut une confirmation complète de ses intuitions. Il est dans le palais de l'Empire Howard, et son père est le vrai dragon Genryok. Maintenant, l'image dans sa tête est cousue ensemble. Il est à l'intérieur de la bande dessinée, et il est ce petit dragon. Attendez, le même? Ça veut dire que son sort n'est pas du tout enviable. Son père a trouvé son fils dans un état terrible.
pleurant sur une montagne de livres anciens. Jean-Roch ne comprenait pas ce qui se passait. Il pensait que le petit garçon souffrait et était très bouleversé. Lentement mais sûrement, Royce a compris la vérité de cette vie. Son père est le meilleur papa du monde, le plus attentionné qu'on puisse trouver. Il se souvenait du punisseur cracheur de feu qui se tenait au milieu des cendres et des corps. Sous ses pattes, il n'y avait que ténèbres et l'horreur ardente d'une nuit éternelle. Il était difficile de croire que, même au petit matin, un empire florissant existait ici. Son apparence était si laide que le cerveau refusait de fonctionner avec la vision et ne laissait en mémoire que des langues de feu floues repliées dans le museau du dragon. Le jeune fils du dragon avait été tué par un humain et papa était devenu fou de chagrin. Furieux, il voulut détruire la moitié de l'empire. Et puis une pensée contrôlante visita le premier-né, dont il s'empressa de se débarrasser avec des arguments aléatoires. Il commença à s'interroger sur son père, se demandant s'il n'était pas le seul enfant. Il y avait alors une chance que l'âge de la catastrophe ne l'affecte pas personnellement. À la réponse négative de Jean-Roch, Royce a rapidement spéculé que peut-être maman voulait être maman une deuxième fois, mais le père joyeux a dit que lui et sa mère avaient décidé de ne garder qu'un seul enfant et de l'élever pour qu'il soit un dragon digne d'un dragon. Royce était presque paniqué par ce qu'il entendait. Quoi qu'il en soit, il s'avère qu'il est à nouveau pris dans le tourbillon de son étrange destin. Il s'avère qu'il doit partir pour l'autre monde sans même avoir survécu. L'ordre mentionnait un dragon nouveau-né, ce qu'il était désormais. Royce était pris de vertige et se débattait dans la pièce. Il était tombé dans une véritable dépression d'adulte, n'ayant pas eu le temps de profiter de son enfance. Aux questions inquiètes de son père, Royce expira mentalement un dernier soupir et dit adieu à son nouvel environnement. Il ne servirait à rien de vivre s'il devait repartir un jour. Royce versait de grosses larmes amères, assis sur les genoux de son père. Le pauvre papa ne pouvait même pas deviner la cause du chagrin de son petit-fils tant attendu. Le fils du dragon, un petit enfant qui vient de naître, est un épisode d'une immense histoire qui se déroulera sans son implication. De la porte entr'ouverte du château sortaient les sanglots pitoyables du petit Royce. Allongé sur une montagne de pièces d'or, entouré de milliards de trésors, le petit dragon grimaça. Dans cette vie-là, il n'avait vu ni le bonheur ni la vie elle-même. Et dans celle-ci, il lui restait si peu de temps qu'il n'avait même pas le temps de se promener avec une poignée de ses pièces. Il y a tant à faire dans la vie d'être riche. Mais c'est dommage. Le destin ne fait que secouer le trésor devant son nez et lui enlève ce que l'argent ne peut pas acheter. La vie. Décidément, Royce cesse de paniquer et se remet sur pied. À quoi bon se plaindre? Il doit agir. Après avoir sauté quelques pièces, le garçon se retrouve devant une étagère d'où il sort son guide du destin. Ayant facilement trouvé le bon livre et la bonne page, le petit dragon commence à analyser. Impossible de manquer un seul détail. En lisant chaque ligne, Royce la mémorisait et la relisait. Il lui fallait déterminer le moment où la catastrophe s'était produite. Pour ce faire, il devait mémoriser les épisodes importants. L'année 3589. C'est cette année-là que Jean-Roch, qui avait perdu la raison, attaqua tout l'Empire, brûlant certaines terres jusqu'au sol, n'épargnant personne sur son passage. L'année X est donc déterminée. La chasse au bébé dragon commencera en 3589. Royce commença à griffonner une note dans un carnet. Voici ses calculs. C'était en 3090. C'est ainsi qu'il avait trouvé la marge temporelle. Il lui restait 498 ans avant d'être assassiné. Royce a remarqué que la fin de cette histoire se déroule exactement un an avant qu'il ne soit complètement adulte. Mais il hésita aussitôt, cracha négligemment et se dit que cette page de l'histoire n'arriverait jamais. Il était temps de réécrire ses mémoires. Il était revenu à la vie. Le gamin était tellement enthousiaste à propos de son plan qu'il a pris feu. Son rugissement triomphant résonna dans tout le palais, le long des murs. Le gamin avait consacré beaucoup d'efforts à élaborer un plan et à se préparer mentalement. Il commença donc immédiatement à manger les restes et à dévorer tout ce qui se trouvait sur la table. Son père ne savait vraiment pas s'il devait se réjouir ou s'inquiéter de la santé de son prince. En attendant, Royce a dit que ça ne le dérangeait pas d'en prendre davantage. C'était bon pour lui. Son père décida de se calmer face à la croissance enfantine et à l'échec hormonal et, heureux de laisser tomber la situation, empila plus de gelée dans l'assiette du dragon. Il y avait effectivement de la nourriture en abondance. Personne ne plaisantait donc avec les bassins de variété. Une nouvelle montagne de délices s'élevait devant Royce. Pendant que l'enfant dévorait cuillerée après cuillerée, un étrange insecte avec un dard rouge s'est envolé vers la table familiale. Avec accélération,
La mouche s'est abattue sur le dessert du bébé et a frappé la masse visqueuse directement dans la cuillère de Royce. Un autre instant et Royce avala l'étrange mouche silencieuse. Papa Dragon s'en aperçut à temps et, ne cachant pas sa panique, sauta au secours de son fils en criant « Enfant !». D'un léger coup, il fit tomber la cuillère contenant l'insecte des mains de Royce. Roy n'était pas ravi du comportement de son père. Il ne le considérait pas comme de l'agressivité, mais il ne comprenait pas pourquoi son père ne le laissait pas savourer un morceau de gelée de taille moyenne. Pendant ce temps, après avoir observé le scarabée de plus près, Genrock poussa un soupir de soulagement. Ce scarabée n'était pas si dangereux que ça. Genrock lui-même crée ces insectes inhabituels, dont beaucoup sont terriblement venimeux. Cependant, Royce était trop jeune pour s'approcher de ces mouches, même inoffensives. Après avoir écouté les histoires de son père, Royce s'inquiétait un peu pour sa santé. Après tout, il aurait pu être gravement blessé avant même cette année fatidique. Il serait désormais plus prudent et sa nourriture ne serait plus aussi frivole. Il semblerait qu'un seul petit bug stupide puisse ruiner toute l'histoire, ruinant les plans de Royce pour une vie longue et heureuse. Bien nourri, le petit Royce se promena dans le hall. Le château était immense. En marchant dans le couloir, devant des sculptures sans âme de gardes en armure, Royce lisait un livre. Soudain, l'un des yeux des gardes s'est illuminé de lumière rouge et a fixé l'enfant. Quelqu'un osa frapper le dragon par derrière. Était-ce un garde du château ou quelqu'un qui s'était infiltré dans le palais? Comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, Royce ralentit et vit une ombre toucher son chemin lumineux. Il entendit le sifflement d'un hélicoptère amené sur le petit garçon. Royce se retourna et vit l'attaque. Il ouvrit la bouche et hurla de toutes ses forces. Papa était à un pas du danger et en une seconde, il avait recouvert le bébé avec lui. Il intercepta la hache avec une paume et l'arrêta. Ses yeux se remplirent brusquement de la lumière violette de la véritable colère de la bête. La puissance de son père s'épanouissait sous ses yeux, colorant tout autour de lui d'une couleur violette parfumée. L'air sentait le massacre rapide de l'ennemi. L'explosion ne dura pas longtemps, quelques secondes, et une flamme brillante se reflétait devant le visage de Genrock. Royce avait l'impression d'être lui-même transformé en cette gelée dont il avait récemment dévoré des seaux à table. C'était effrayant, vraiment effrayant. Son père se lamentait de l'erreur d'avoir installé ces robots. Merde, c'était des robots. Tout autour, des robots. Et Royce a failli se blesser 2 fois en 1 heure à cause d'eux. Quelques jours de plus se sont écoulés après cet épisode aléatoire et effrayant. Le temps était extraordinaire. Le ciel bleu était couvert de nuages légers comme de la barbe à papa. Et l'herbe sous les pieds bruissait comme l'emballage comestible d'un délicieux cheesecake. Royce apprécia la promenade. Le garçon vit une image unique de la nature. La majesté d'une immense montagne, couronnée d'une calotte enneigée, était à couper le souffle. Elle brillait triomphalement au soleil, tombant avec le ciel dans les profondeurs du lac turquoise miroitant à ses pieds. Papa disait que cette montagne était le croc gauche de la terre. Elle ressemblait à un dieu, pas à un croc, mais à une belle désignation. Contre cette dent, même l'herbe verte semblait d'une fabuleuse couleur citron. Papa disait que c'était un habitat de races rares et variées, des espèces humaines rares. Royce était ravi de ce qu'il voyait. C'était différent de voir une photo et de voir un tel spectacle en personne. Un papillon bleu s'est envolé vers le bébé. Il était si beau que les yeux de Royce se sont illuminés de joie. Le père ne se lassait jamais d'admirer son bébé. Comme il était joyeux et agile, jouant joyeusement avec le papillon dans les prés, à la poursuite de l'insecte bleu aux ailes rapides, Royce n'a pas remarqué comment les nuages s'épaississaient au-dessus de lui. Le ciel était recouvert d'un épais voile de lourds nuages d'orage. Tout s'est passé très vite. Soudain, une énorme flèche de décharge traversa les nuages et la foudre frappa Royce de plein fouet. Il s'illumina comme une ampoule dans un sous-sol. Brûlé par ce phénomène naturel, Royce pouvait à peine se tenir debout. Il se sentait comme une guimauve grillée. La foudre ne semblait pas avoir suffisamment interagi avec l'enfant et lança à nouveau ses rayons sur lui. C'était plus inattendu que le premier. En émettant de la fumée provenant de la foudre qui l'avait frappé, Royce commença à se demander si l'histoire de sa vie allait durer 499 ans. Genrock, poussant un cri désespéré, se précipita vers son enfant. Il était terrifié. Le ciel ne cessa pas sa tirade. Une nouvelle lueur traversa les nuages bleu foncé de l'orage. Percé d'or vert et de volutes de fumée noire, l'onde de choc durcit à nouveau le petit Royce. « Tu te moques de moi. » Genrock ne pouvait se remettre de ce qu'il avait vu. Cela lui faisait 1000 fois plus mal en tant que père. Son unique et merveilleux enfant était torturé ainsi.
À son arrivée à la maison, le bébé a été immédiatement mis au repos au lit. Royce tremblait à l'idée que cette magnifique journée pourrait être sa dernière. Tellement inattendue, alors qu'il se préparait à une étape très différente de sa vie. Royce repassait sans cesse cet épisode de sa vie non vécu. Pourquoi cela lui était-il arrivé? 3 éclairs d'affilée, et c'était lui. Le destin lui-même insistait-il pour dire à Royce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans cette vie? Essuyant ses larmes avec un mouchoir rose, le garçon se répétait sans cesse que l'intrigue de la bande dessinée ne pouvait pas être réécrite et qu'il devrait s'en sortir si tôt. Mais vraiment, les ennuis sont tombés trop tôt sur le petit dragon. Après tout, il a encore du chemin à parcourir. L'ordonnance stipule clairement que Royce acceptera la défaite d'un homme au seuil de l'âge adulte, qui est encore dans un demi-millier d'années. C'est peut-être parce que Royce s'était juré de survivre que de tels incidents ont commencé à se produire. Et tout cela montre que le destin est irréversible. Le petit gars frappa le sol de ses pattes avec frénésie. Même si cette histoire ne commence pas, car tout dépend de sa courte vie, il ne renoncera pas à ce qu'il a aujourd'hui, sa famille et son nouveau corps, pour une bande dessinée. Les pensées ne cessaient de lui trotter. Mais il était clair comme le jour que sa vie et son existence ici seraient bénéfiques pour tous. Après tout, son père resterait le même et ne brûlerait pas l'Empire. Waouh! Un si petit dragon, et pourtant, il a un énorme problème à résoudre. Un problème que même un grand dragon ne peut résoudre. Royce frappa bruyamment du pied le sol, se tirant de ses lourdes pensées. L'heure n'est pas aux fantasmes absurdes et aux questions rhétoriques. Il faut agir. Un homme averti en vaut 2. Il ne reste plus qu'à choisir une arme et à apprendre à s'en servir. C'est ce que pensait le petit prince, fonçant dans le couloir à la vitesse d'un canon. Il avait un besoin urgent de parler à son père comme à un dragon. Il n'avait pas le temps de tergiverser, comme l'avait montré l'entraînement depuis la veille. Jean-Roch pouvait parler de n'importe quoi à son fils à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, à condition qu'il entende plus souvent « papa » de sa part. Royce était venu pour découvrir ce qu'il y avait dans le château, ou qu'est-ce qu'il y avait qui pourrait protéger le petit dragon par la suite. Après une petite réflexion, Jean-Roch dit qu'il y avait un remède. Mais Royce était trop jeune pour apprendre à l'utiliser. Chaque dragon possède un artefact, voire 2, dans de rares cas. Mais les manier requièrent une force que l'enfant ne possède pas. Le père caressa doucement la tête de son fils. Il était trop jeune pour rejoindre les rangs des braves guerriers. Même pour la théorie, les yeux de Royce brûlaient à l'idée de commencer l'entraînement immédiatement. Dès cet instant, son père était à la fois surpris et inquiet du comportement de son fils. Pourquoi un tel zèle pour sa défense? Le garçon était trop persistant. Il était littéralement furieux. L'ambiance était à la bagarre. Le père a commencé à agiter ses bras dans différentes directions, se défendant contre la croissance rapide de son enfant. Le garçon commença à secouer son père par la manche sans jamais s'arrêter de discuter. Après tout, il pouvait commencer ses études par la théorie et apprendre à maîtriser n'importe quelle matière. Son père commençait à douter de sa persévérance. Pourtant, il existait des règles auxquelles personne n'avait encore dérogé. Il était de coutume d'enseigner après l'hibernation du dragon. Les yeux du fils devinrent comme 2 aigues marines. Jamais auparavant on n'avait vu une telle tendresse et une telle supplication. Naturellement, ce fut la première et unique arme utilisée contre lui. Naturellement, Jean-Roch a été vaincu par ce feu de l'amour de son fils. Le petit bonhomme ne se prosterna pas vraiment en signe de gratitude. Agitant les bras avec impatience, il commença à exiger que la leçon commence immédiatement. Tout de suite. Cependant, un rituel historique devait être accompli avant la formation. Papa invita donc son héritier à un petit voyage. Royce ne comprenait pas où ils allaient. Cela devint encore plus difficile lorsque Jean-Roch pointa le plafond du doigt. Pour connaître son but direct sur Terre, le dragon nouveau-né doit rendre visite aux anciens. Ça n'a pas du tout adhéré à l'esprit de Royce. Des sortes d'anciens. C'est comme ça que sont les dragons? Le jour s'annonça sous un doux soleil. Royce, sans crainte de la foudre, courut vers son père à travers l'herbe en l'acclamant. Le père, comme toujours, fondit en larmes à son appel. Son fils demanda quand il rendrait de visite aux anciens afin qu'ils puissent commencer l'entraînement. À ce stade, Royce n'était plus qu'un petit dragon, sans aucun souvenir de sa vie passée. Il était véritablement enthousiasmé par les nouveaux développements et attendait son heure de gloire. Soudain, son père se redressa et commença à être enveloppé d'une brume violette. La transformation avait commencé. Nous allons les rejoindre aujourd'hui. C'est ce que pensait le garçon en voyant la transformation de son gentil papa. Au fait, Royce n'avait jamais vu de vrai dragon jusqu'à présent.
même s'il en était un lui-même, et vivait près du plus légendaire d'entre eux. Le tourbillon de brume violette s'épaissit en un vortex semblable à un orage. Mais Royce n'en avait pas peur. Royce tremblait d'impatience. Il était sur le point de voir un vrai dragon. Et puis, devant le petit Royce, son père apparut sous sa forme naturelle. Il était aussi beau qu'un dieu dragon. Le petit garçon stupéfait regarda son père avec une admiration et une fierté sincère. Le père tendit sa grande patte à son fils et lui proposa de grimper dessus. Aujourd'hui, papa est un avion. Royce, sans réfléchir longtemps, grimpa rapidement dans les bras de son père. Pourquoi? Envoyer un dragon aux anciens? Je pense qu'on devrait essayer. Après avoir prévenu son fils que le vol serait rapide, Genrock s'envola vers le haut. Avec une vitesse incroyable, Genrock s'est envolé haut dans le ciel, laissant le château derrière lui comme une pièce d'or posée sur un tapis vert. Ce que le vent lui soufflait au visage ne correspondait pas à ce que Royce avait vécu, assis dans le poing de son père. Il était littéralement étouffé par les courants du tourbillon. L'énorme et magnifique dragon Genrock traversait les airs comme une fusée, s'élevant de plus en plus haut. Je me demande jusqu'où voler, à peu près. Combien? Suffocant à cause de l'air, pensa le petit Royce. Papa s'amusait. Il ressentait l'ambiance de son propre vol. Et oui, ils étaient encore trop bas. Il est fort probable qu'au sol, il ne pouvait pas voir s'il s'agissait d'un oiseau fou ou d'une météorite volant directement vers la Lune. Royce réalisa, à la pression dans ses oreilles, que c'était probablement faible pour papa, car il allait voler avec l'enfant directement dans l'espace. Et puis, finalement, le père marmonna qu'ils arriveraient très bientôt à destination. Le puissant père vola vers une étoile brillante d'une lumière cristalline. Où était-ce une planète? Bien sûr, ce qu'il vit coupa le souffle au petit. De plus, l'âme de Royce resta sans voix. Il n'avait jamais rien vu de tel en deux vies. Genrock était terriblement fier d'avoir pu montrer à son fils quelque chose d'irréel pour lui. C'est le véritable pays des dragons. À chaque battement d'aile, les dragons se rapprochèrent de chez eux et il devenait clair que la fleur n'était pas du tout une étoile, mais tout un immense continent dérivant dans l'espace. Le voyage prit fin et papa Genrock replia ses ailes aux portes de l'immense palais lumineux. Le château était encore plus beau de près que vu de l'espace. Royce se tenait devant les portes, la bouche ouverte. Papa n'était pas impressionné par le château et, en général, il se sentait chez lui. Il n'y avait pas d'angle dans la grande salle de cristal. Au milieu du chemin circulaire menant à la salle du trône se trouvaient des piédestaux. Sur eux siégeaient les anciens. Le seigneur dragon, Sandra, salua gracieusement les invités du palais et leur fit signe de se rapprocher. Papa se présenta comme étant le fils de Pamus, Henrioc, et salua poliment les aînés. Le petit garçon, stupéfait, balbutiant légèrement, décida de saluer à son tour. L'un des anciens, nommé Barotus, sourit. À son avis, son fils et son enfant étaient bien plus polis de la part de leur géniteur. À ce moment, le dragon bleu aux cheveux gris le regarda d'un air sarcastique, pensant que son ami Violet parlait trop. Se tournant vers ce dragon bleu, Genrock le salua soudainement d'une manière que Royce réalisa. C'était le père de papa. Grand-père était bien plus grand que papa, mais c'était normal. Pamus est l'aîné des 13 dragons. C'est le grand. Et le grand demanda pourquoi on ne lui avait pas parlé de Royce. Papa a expliqué que son fils n'avait même pas encore 2 mois. Il n'avait tout simplement pas eu le temps d'annoncer la sortie. Au fait, c'était sa première apparition publique. Pamus claqua la langue de manière significative et se pencha plus près du sol pour observer de plus près son nouveau-né. L'enfant resta immobile. Il était si petit que le grand-père aurait pu l'emporter d'un seul souffle. 2 énormes yeux de bébé océanique levèrent les yeux avec joie et confusion, essayant de ne pas détourner le regard de l'immense grand-père. Grand-père s'inclina vers Royce. Il ne semblait pas menaçant. Mais le silence persista. Royce est allé à va-banque. Les yeux grands ouverts et les pattes ouvertes, il a prononcé lentement et longuement le chéri « grand-père ». Il va sans dire que les mots allaient droit au cœur de cette immense créature magique. Il changea de ton en un instant, se transformant en un fromage à pâte molle coulant sur son piédestal. Riant bruyamment comme le Père Noël, il répéta après son plus beau et désirable petit-fils. « Grand-père, c'est lui !» Les anciens murmurèrent. De l'extérieur, c'était très joli. Pamus rêvait d'un petit-fils, et voilà qu'ils se rencontrent. Sandra la dragonne s'interrogea sur une visite anticipée pour découvrir la véritable nature du petit Royce. Mais Genrock plaida avec conviction pour son fils. Comme quelques heures auparavant, Royce lui-même ne cessait de supplier pour une formation à cet art.
Pamus sortit complètement de l'ordinaire des personnages de la cour. Il exprimait haut et fort sa joie devant l'avidité de son petit-fils. Il ne prêta même pas attention aux remarques des autres dragons. Sifflant une chanson joyeuse sous son nez, comme un grand-père banal et commun, il s'amusait bien et était heureux de la continuation de sa famille. À un moment donné, Royce commença à s'inquiéter. Comment se déroulerait cette vérification? Que lui demanderait-on? Mais son père le calma en lui disant qu'il devait simplement rester assis au même endroit. Assis au milieu du nickel, Royce regardait les anciens et essayait de paraître approprié pour une nouvelle recrue. Il se concentra et décida de ne laisser transparaître son excitation intérieure. Après tout, s'il échouait à l'opération, il ne reviendrait ici que jamais. Sandra annonça le début du processus d'initiation de Royce et tous les dragons se figèrent sur leur siège. Chacun tendit une patte vers l'avant et attendit que les lumières de sa paume se révèlent. Les orbes dans leurs mains brillaient selon le moulage des écailles de l'aîné, et elles étaient toutes différentes. Dans l'ensemble, c'était magnifique. La salle entière était illuminée par des rayons ultraviolets et irisés, chatoyant de l'énergie intérieure de chacun des anciens, qui, en l'honneur de Royce, sont sortis dans la lumière aujourd'hui. Cela semblait être une grande émotion pour un petit garçon. Mais cela n'a jamais cessé d'émerveiller Royce. C'était tout simplement magnifique. Sandra, tenant un sablier dans ses mains, tel un talisman personnel, demanda à Royce de fermer les yeux et de ne penser qu'à son ami, son compagnon énergétique. En l'invoquant aujourd'hui, Royce serait lié à lui pour la vie. Royce était concentré comme jamais auparavant. Il se voyait comme un gentleman très important. Les talismans énergétiques se sont rassemblés dans leur orbite et ont commencé à succomber à la force gravitationnelle émanant du petit. Et ainsi, le petit dragon commença à rayonner de sa propre lumière intérieure. Désormais, tout le monde saurait qui il était. La première à être stupéfaite fut Sandra. Son propre symbole avait réagi à l'enfant. Ce n'était pas seulement un événement rare, c'était le seul jusqu'à présent. Jeanne Rock murmura également « Le temps n'est pas un phénomène naturel. Seul un dragon doué, très doué, pouvait contrôler un tel compagnon. Mais si le fils a invoqué le temps, alors il est l'élu. Un phénomène artificiel est plus puissant que tous les phénomènes naturels. Royce, le fils de Genreok, est né génie. N'est-ce pas une chance pour tout père? Il est temps pour le grand-père de paniquer. » L'attribut de pouvoir dans ses mains signalait une réaction au bébé. Un deuxième symbole artificiel pour le petit dragon. Ce n'est pas un génie, c'est une intelligence supérieure. Pamus devint fou de bonheur. À peine les dragons eurent-ils célébré l'arrivée rare d'un dragon au double pouvoir qu'un autre talisman psalmodia une invocation. Ce n'était même plus drôle. Sandra n'en croyait pas ses yeux. Les trois attributs n'étaient pas les moins chers. L'attribut spatial s'est envolé vers Royce. Kaidos et Rottweiler étaient donc les noms des deux détenteurs des trois attributs. Ils étaient les dragons les plus terrifiants et les plus puissants de l'histoire de la vie reptilienne sur Terre et dans l'espace. Royce brillait de toutes les couleurs, le bonheur oubliant le chagrin. Il contempla ses acquisitions et se promit à nouveau de réécrire l'histoire et de survivre. Le quatrième clic fut accueilli avec perplexité. Un attribut de raison pour une carapace? Dans le sens du quatrième caractère, le bébé a été emporté par l'énergie. Ce n'est pas comme être frappé par la foudre, même 3 fois. C'est comme collecter 4 simoles rares et en devenir le gardien. Même le courageux père se couvrit le visage de ses mains. La lumière était si vive, même si elle semblait douce et calme. Royce, tout excité, ne réalisait même pas à quel miracle tous les participants pensaient. Il ignorait tout simplement qui il représentait pour eux. Se retirant dans ses joyeux fantasmes, Royce serrait et caressait ses compagnons, frottant leurs pattes, reflétant leur lumière et riant bruyamment. Puis, distrait de sa frénésie, il reprit un peu ses esprits. Son regard se fixa sur la réalité. En réalité, 14 ombres le fixaient du regard, sans détourner le regard de la surprise. Parmi elles se trouvait son père. Sandra semblait étirée comme une branche sèche, et seuls ses yeux étaient vivants. Il semblait ne plus respirer en contemplant le petit miracle. Le petit garçon paniquait. Il lui semblait que ces belles choses allaient désormais lui être retirées et ne plus jamais lui être rendues. Que quelque chose avait mal tourné et qu'il devait dire adieu à l'un de ses honneurs. Il y avait une telle horreur sur le visage de Jeanne Rock, comme si son fils n'avait pas seulement mangé cet insecte sur de la gelée, mais avait également bu un cocktail de ces insectes. L'enfant individualisé était assis à table, les pattes croisées sur la poitrine.
La première idée se concrétisa. Temps, espace, pouvoir et raison. Qui aurait cru qu'un petit dragon puisse posséder ces 4 attributs qui n'appartiennent pas au phénomène naturel? Avec un ensemble aussi fascinant, il serait possible de réécrire l'histoire. D'un autre côté, le destin est cruel envers le garçon précisément pour cette raison. Car, en théorie, il est impossible qu'un dragon possède 4 signes rares. Royce expira et renversa la tête en arrière. C'est tellement bien, c'en est même mauvais. À quoi sert la toute-puissance si le héros doit mourir avant de pouvoir l'utiliser? Les pensées du petit dragon ne quittaient jamais son esprit. Parfois, il ressemblait à une poupée de porcelaine figée dans une pose. Se réveillant à nouveau et frappant la table avec ses pattes, le dragon Royce remarqua que les capacités qui avaient mené à la crise offraient cependant la possibilité de choisir une voie. En commençant la théorie aujourd'hui, les compétences s'apprendront plus vite à l'avenir. Se tournant de nouveau vers la bibliothèque, Royce en sortit l'encyclopédie épaisse qu'il fallait. Son amour de la lecture s'était transformé. Après tout, il est Royce. Mais pas le vrai. Sachant ce qui pourrait arriver à un Royce de bande dessinée, ce petit dragon serait à l'affût de ses précieuses années. Il doit maintenant lire les normes du pouvoir sacré et des arts martiaux. Là où la création de pouvoir et les attributs sont liés, le gardien contrôle la glace et la flamme en même temps, et son corps déborde d'énergie et de beauté, comme sculpté par Dieu lui-même. Pourtant, c'est le cas. Le dragon s'illumina à nouveau à l'idée de la vie. Devait-il prendre les 2 livres et étudier la théorie en même temps? Pourquoi douter de sa puissance et de sa force? Il lui suffit de consolider et d'intérioriser ses compétences innées. Il y parviendra sans aucun doute. Quelque chose de démoniaque s'était éveillé chez ce petit garçon. Ne voulant pas remettre en question sa décision, Royce commença immédiatement son entraînement. Mais dès qu'il s'assit pour étudier, une odeur délicate et agréable flotta dans l'air, celle de la nourriture. Sur le pas de la porte se tenait Papa Genryok, avec un énorme plateau de délicieuses friandises pour Royce. Apprendre est facile, mais qui peut s'y rendre le ventre vide? S'il vous plaît, il y avait bien plus que de la nourriture dans l'assiette. Papa avait apporté du matériel de croissance. Il y avait des cristaux de ramus bleus, une tige chitogène pour le cou. Il fallait la mâcher. Cœur de perdrix et méduse céleste pour la circulation, le cerveau actif et les bonnes manières. Ces aliments sont contre-indiqués pour les mortels et nécessaires aux dragons. Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d'un organe spécifique, le cœur du dragon. Royce réalisa que plus il mangeait, plus il grandissait vite. Il s'assit donc immédiatement à table. Il n'eut même pas besoin de crier 2 fois. Mais en mangeant, Royce commença à s'endormir. Il mangeait tout avec grand plaisir. Son père, comme toujours, admirait sa meilleure créature et ne pouvait retenir un sourire. Son humilité était sans limite. Après tout, aux yeux de son père, ce bébé courageux resterait à jamais le bébé préféré, le plus attendu et le plus doux du monde. Le bébé dormait paisiblement dans son berceau, blotti contre le lapin. Personne d'autre que lui ne savait que l'âme d'un trentenaire dormait dans le dragon. Au cours de son sommeil, une boule d'énergie sombre a commencé à s'accumuler progressivement au-dessus de la tête du bébé. Au début, il plana longtemps au-dessus de sa tête et gagna en force, grandissant de seconde en seconde et scintillant d'une lumière lilas. Puis il s'est transformé en un bouchon transparent et lumineux. Apparemment, c'était la réalisation du rêve du bébé. Le dessin devint de plus en plus clair. Il acquit des tons et une saturation de couleurs. Finalement, une véritable fourchette en métal flotta dans les airs. Entièrement formée, la fourche s'est détachée de la boule sombre ou du trou et a volé lourdement vers le sol, cliquetant contre le trottoir. L'enfant dormait, sans se douter de rien. Doucement et lentement, un fantôme volant ressemblant à une sangsue noire s'approcha de son museau. Dans la pièce vide, rien ne trahissait ce qui se passait, à l'exception de quelques bruissements qui ne troublaient pas le sommeil de tout le château. Quelques heures plus tard, le soleil illuminait les murs de pierre de la demeure des dragons, pénétrant par les fenêtres et réchauffant les murs refroidis pendant la nuit. Le petit garçon se réveilla, complètement inconscient de la façon dont il s'était retrouvé au lit. La dernière chose dont il se souvenait était d'être assis à table et de manger un délicieux repas sain. Avant qu'il puisse se frotter les yeux, il entendit la voix de son père. « C'est l'heure de manger. » Encore, bien dit et bien fait. Manger est une bonne invitation. De plus, impossible de savoir combien de temps Royce avait dormi. Dès que Royce a posé ses pattes sur le sol, il a immédiatement bondi, sentant soudain une vive piqûre dans son talon.
Comme pris dans une barrière invisible, le dragon se retourna et atterrit sur le sol, les pattes en avant. Il aperçut soudain une fourchette pointue devant lui. Il était impossible de décrire à quel point c'était incroyable. D'où pouvait bien sortir un objet pointu dans sa chambre? Le guide, venu de l'autre bout du monde, n'était visiblement pas dans son assiette, puisqu'il confiait à Royce des quêtes aussi intéressantes. N'importe quoi. Mais une fourchette plantée dans le sol près du lit, c'est le fantasme ultime. Quel genre de jeu cruel est-ce? Où sa chance se dirige-t-elle? Loin de lui et de chez lui. Un coup dur supplémentaire pour Royce fut la deuxième photo du matin. Son lapin en peluche préféré était déchiré en deux et gisait sur le sol avec du coton absorbant à l'extérieur. Ce jouet était déjà celui de Royce, et le garçon était attristé par le sort de son ami en peluche. Peut-être que son père l'aiderait à réparer le lapin pour son fils. À table, Royce était silencieux. Ce moment où l'on est à la fois délicieux et triste. Il mangea et pleura. Papa comprit que c'était à cause du lapin. Enrock promit à son fils de réparer le jouet. Il suffirait de le recoudre et tout redeviendrait comme avant. Soudain, le petit garçon se réveilla dans son lit. Encore une fois. Et encore une fois, il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il parlait à son père à table et voici la chambre. Comment le temps le ramène-t-il au lit? Royce entendit à nouveau la voix de son père. Il était temps de manger. Il y avait un lapin entier sur le lit. Quand tout cela s'est-il produit? On ne sait pas exactement. Coupable et confus, Royce regarda dans la salle à manger. Il décida de tout raconter à son père. Il se passait quelque chose d'étrange. Ça l'effrayait. Papa a tellement peur que son visage est décoloré. Son fils est malade et demande de l'aide à son père proche. Quelle est la réponse? Royce se sentait bien. À une exception près, il ne se souvient pas des moments où il s'est endormi, ni de ce qui s'est passé après. Papa s'est à nouveau transformé en une sorte de peluche rose à cause de l'hilarité. Je me demande s'il s'habituera un jour à ce que son fils soit le meilleur bébé du monde. Le père, apaisé et paisible, lui dit qu'un tel moment arrive à chaque dragon sans exception. Tout dragon doit dormir 2 fois. D'après ce que Royce commençait à ressentir, il approchait de la première phase d'hibernation et allait bientôt y sombrer. Royce s'inquiétait bien sûr de la durée de son sommeil. Si ses pertes de mémoire étaient importantes, l'hibernation occuperait une bonne partie de sa vie. Le verdict de son père n'a pas réjoui l'enfant. La première phase d'hibernation dure environ 100 ans. Royce était découragé par la nouvelle. Il pensait à présent aux gardes surnaturels qui le traquaient même dans son sommeil, et il ne se sentait pas en sécurité. Et maintenant, il allait dormir le quart du temps qu'il lui restait à vivre, selon la légende. Il est devenu hystérique au-delà de toute espérance. Il réalise que dormir autant est un moyen direct de mettre fin à ses jours avant la date limite. Qui pourrait le protéger et l'entraîner dans son sommeil? Royce sauta de la table et, malgré les cris de son père, se précipita hors du hall. Il noua symboliquement une écharpe blanche autour de son front, signifiant son acceptation comme apprenti. Disons qu'il s'acceptait lui-même. Il ouvrit le premier livre devant lui, prit la plume et, avec le feu dans les yeux, littéralement, commença son entraînement immédiat. Pour éviter l'hibernation, Royce aurait besoin d'un régime quotidien différent. Tout d'abord, manger le moins possible, ce qui plongerait l'enfant dans un sommeil profond. Les bains relaxants devront également être supprimés du programme. Ils altèrent la coordination et paralysent l'esprit. Pour éviter la fatigue, il faut se déplacer avec une efficacité optimale. Si Royce est fatigué, il fera une longue sieste. En conséquence, Royce s'est formellement interdit d'entrer dans la chambre. Là se trouve son lit préféré, qui ne le laisse pas entrer. Royce a tout noté dans son journal. Pour la première fois, ça suffira. Mais idéalement, il faudrait trouver le moyen de ne jamais dormir du tout. 1 heure plus tard, Royce était tellement épuisé que son âme semblait quitter son corps et le conduire sous son bras jusqu'à son lit pour dormir. Royce ne pouvait plus penser ni raisonner. Il était devenu une momie en sucre traînant dans le couloir. Royce ne pouvait plus imaginer son père sans une assiette à la main. Et maintenant non plus. Son père fonça vers le garçon avec une cuillerée pleine de confiture et un bol de confiture, en fait. Jean-Roch poursuivait son fils avec insistance, lui enfournant à la volée autant de nourriture qu'il le pouvait. Les dragons ont besoin de nourriture. Son père ne comprenait pas pourquoi son fils refusait autant de nourriture et s'enfuit sans un regard en arrière. Qu'avait donc bien pu imaginer ce garçon manqué? Se réfugiant dans la sombre bibliothèque pour échapper à son père-chef, Royce expira. Il avait presque fini son putain de repas. Il s'assit aussitôt devant son livre.
Il devait trouver un moyen de rester éveillé avant que son papa ne trouve une ruse et n'endorme le bébé. Le livre contenait quelques règles pour rester éveillé plus longtemps. La dernière était « Ne lis pas de livres, mieux vaut se pincer les fesses, bien sûr ». Parce que l'image commençait à devenir floue et qu'une longue vue se formait devant ses yeux, à travers laquelle il ne voulait pas du tout regarder. Une seconde de plus et Royce aurait sombré dans le monde des rêves. Mais sa volonté s'avéra immense. Le gamin se mit à se gifler et à crier pour se réveiller au plus vite. À la 7e seconde de l'explosion émotionnelle, le petit dragon manqua d'énergie. Ses yeux se fermèrent. Désespéré, comme dans un rêve, il continuait à se gifler. Il n'aurait pas dû dormir. Il commença à observer les coussinets roses de ses pattes blanches. Le livre contenait des indices utiles. Il les voyait. Mais sa conscience sombrait dans une obscurité visqueuse et une surdité. Son nom lui parvint de quelque part, comme un écho dans un puits. Soudain, le dragon se leva d'un bond et poussa un grand cri. Dans ses yeux se lisait l'horreur de l'échec de l'opération. Il s'endormit. Papa a salué l'enfant endormi. Comment son petit guerrier de la paix mondiale a-t-il pu dormir? Repoussant la caresse de son père, l'enfant se débattit. Il ne dormit pas, mais fit une petite sieste, par accident. Le père s'agenouilla devant son fils et se mit à féliciter solennellement Royce. Mais pourquoi? Royce sanglotait et hoquetait sous le choc. Les félicitations affluaient pour son 100e anniversaire. Quoi? Il a eu 100 jours hier. Il y a 100 ans, Royce s'endormit. Son père l'appela, mais le garçon ne put plus répondre, n'entendant que le bruit d'avant l'hibernation. Le père apportait à l'enfant de la nourriture savoureuse, mais en ouvrant la porte des chambres, il découvrit une image du refus de son fils de manger. Couvert d'un livre sur les décombres de la littérature historique et analytique, Royce marmonnait des jurons endormis et reniflait en même temps. Papa ne se souciait de rien. Il était fier que son fils se soit endormi en étudiant. N'est-ce pas un père heureux? Le petit Royce, une fois inconscient, était très facile à transporter jusqu'aux appartements du roi. Genrock déposa délicatement son fils sur le lit de plumes pour qu'il ne le sente même pas. Ça aurait été bien si Royce avait mangé avant d'aller se coucher. Mais ce petit idiot fuyait depuis longtemps une petite bouchée de nourriture saine. Et maintenant, il dormait si paisiblement qu'il était impossible de le réveiller. Il n'y avait plus rien à faire. Genrock caressa doucement le sommet de la tête de son fils. Bientôt, il se reverrait. Ce ne serait que dans 100 ans. Genrock était assis à son bureau. Lui aussi avait ses notes et ses études. Inutile de lui parler dans ces moments-là. Soudain, le silence fut brisé par un grondement violent qui s'éleva dans tout le château. Genrock, terrifié, laissa tomber la plume. Le bruit provenait de la chambre de son fils. C'était effrayant. Sans rien remarquer devant lui, le jeune père courut dans la chambre pour y trouver son unique trésor. Le baldaquin du lit s'écroulait de tout son poids, et le bébé, sans soupçonner de danger, continuait à voir le 10e rêve en écartant largement les jambes sur le lit. Soulevant d'une main le lourd coffre en bois, le père s'assura que son fils ne soit pas blessé. De plus, il répondit aux signes de son père par un doux ronflement profond. Quel était cet étrange phénomène? Le lit lui-même n'avait pas pu se briser, et le père dragon n'avait vu aucun signe d'altération. Mais comment se fait-il que les pieds soutenant la voûte, en bois massif, se soient cassés en deux d'eux-mêmes, et s'y ont fait tomber toute la structure sur l'enfant? Genrock était vraiment effrayé. Il tenait le bébé endormi dans ses bras et constatait les dégâts. Des pierres s'élevaient du plafond de la pièce et de lourdes structures en bois massif gisaient partout. Incroyable. Ce n'était pas le seul cas. Royce avait traité des cas similaires pendant des décennies. Le père avait à peine eu le temps de défendre l'enfant, évitant les effondrements et les chutes des murs de pierre du palais. Un candélabre sur lequel brûlèrent des bougies tomba sur le dais. On aurait dit un accident. Mais tout laissait penser à un crime simulé, voire commandité, contre le fils du prince dragon. Pendant tout ce temps, Royce avait dormi et, Dieu merci, il ne traînait pas derrière lui ses lourdes pensées de tentatives sans fin contre sa précieuse vie. Son père utilisait toutes ses capacités, renforçait ses défenses avec ses compétences et ne comprenait sincèrement pas pourquoi son enfant était si affecté même lorsqu'il dormait. Une telle utilisation de l'énergie interne et de la protection a réduit la vie du dragon des dizaines de fois. Mais Henry Yock ne pensait pas à la longévité. Pendant 60 ans, Henrock n'a pas sourcillé devant son fils endormi. Royce a été menacé exactement 4120 fois, malgré la vigilance de son père. Genrock ne voulait pas y croire. Mais tout indiquait que Royce cherchait bel et bien à disparaître. Debout sur une falaise rocheuse, le dragon observait la vie d'un village.
Peut-être qu'un humain insolent avait décidé d'ignorer le pouvoir du dragon et avait tenté de s'en prendre à son enfant? Le beau visage du père était obscurci par une ombre de doute. Les dragons ressentent peut-être la compétition, mais les enfants sont sacrés pour eux. Personne n'oserait toucher à l'enfant d'un dragon. Mais ce n'était plus une coïncidence. Il n'y avait pas âme qui vive entre les murs endormis du sombre château. Genrock scrutait l'obscurité du couloir. Soudain, très fort et de manière effrayante, l'un des gardes-robots qui avait autrefois frappé le nouveau-né Royce a explosé. Une âme sortit du père, l'espace d'un instant, puis, rentrant, oublia sa langue maternelle. Le jeune dragon se tenait sans visage, au lendemain de l'explosion. Soudain, ses yeux s'illuminèrent d'un feu comparable à celui d'une boule de foudre et une veine violette de rage bourdonna d'extase sur son front. Comment pouvait-on oser risquer le palais lui-même pour organiser une chose pareille? Soudain, sous les yeux du maître des lieux, un massacre de gardes éclata dans le palais. Un spectacle déconseillé aux âmes sensibles. Les chevaliers de fer étaient regroupés en cercle et attaquaient hors les murs et les uns les autres. Genrock avait l'impression de rêver. Son terrible rêve défilait devant ses yeux comme un film. Il est temps d'en finir. Invoquant un satellite d'énergie, Genrock forma une onde de choc dans sa main et la projeta sur la rangée de chevaliers en combat. La puissance du dragon a balayé les sceaux inférieurs en un seul tas de ferraille d'un seul coup. Ceux qui n'ont pas été touchés par la vague ont continué à se battre entre eux avec des outils à portée de main. Leur comportement montrait clairement qu'un programme viral de destruction avait été lancé. Il fallait l'arrêter immédiatement. Les lances bleues de haine de Genrock traversèrent facilement le métal programmé, assommant chevalier après chevalier. L'image ne s'est pas calmée jusqu'à ce que tout l'espace soit enveloppé d'une lumière violette provenant de l'onde de choc envoyée par le père dragon. Bien sûr, papa avait déjà fait face à ce problème, aussi effrayant soit-il. Mais qui l'a inventé? Une fois la poussière retombée, Genrock vit la ferraille sans âme sur le sol. Plus une seule machine à assembler, juste des pièces. La réaction du père aîné de Genrock fut stupéfiante. Grand-père pensa que c'était un coup du sort, et qu'une telle chose forgeait le caractère. Genrock devint triste, réalisant qu'une telle épreuve n'était qu'une petite chose comparée à ce qui attendait son fils ensuite. Son grand-père n'était pas non plus amusé. Mais la prophétie prédisait que le garçon serait le premier de tous les dragons. Un destin dont le fardeau n'est coloré que dans les rêves. Il s'avère que Royce avait raison. Le talent de l'enfant dragon est si immense que le destin décide de rivaliser avec lui, avec l'intention de détruire le nouveau héros. Serrant les poings, Genrock fit comme son unique héritier. Il commença à nier l'évidence et prêta serment de se battre jusqu'au dernier jour pour la vie de Royce, quel qu'en soit le prix. Son beau visage s'assombrit de colère et de concentration. Genrock semblait aujourd'hui avoir vieilli d'un demi-millénaire. Ainsi, 100 ans passèrent dans les chambres douillettes du petit dragonnet, où son père se tenait jour et nuit pour surveiller le sommeil de l'héritier. Royce, réveillé, observa la situation comme auparavant, croisant les bras sur sa poitrine. Il étudia son reflet dans le miroir, discernant quelques changements. Jeune homme. Il leva une patte, toucha sa tête et plissa les yeux. On aurait dit qu'il avait grandi. En fait, il semblait que sa taille avait changé d'une allumette, de force. Cette nouvelle ne plut pas à Royce. Après tout, il s'attendait à de sérieux changements après un si long sommeil. Mais Royce ne se sentait pas particulièrement réveillé non plus. Il lui semblait n'avoir dormi que quelques dizaines de minutes, et non 100 ans. Il était heureux que le dragon ait survécu malgré le danger qui approchait de partout. Tout ce qui lui était arrivé depuis les premiers jours de sa naissance n'avait rien à voir avec la longévité. Les signes étranges, les coups de foudre, la fourchette jetée dans la chambre, c'était quelque chose qui était toujours là, qui tentait de s'en prendre à l'enfant 24 heures sur 24. Royce se demandait pourquoi, pendant son sommeil, il était en sécurité. Puisque rien ne lui était arrivé, peut-être que rien ne se passait. Peu importe combien il réfléchissait, la mosaïque dans sa tête ne s'additionnait pas correctement. Pour l'instant, Royce décida de laisser ses pensées sombres derrière lui. Il avait survécu et c'était déjà une belle chose. Et comment avait-il pu vivre sans le déjeuner de son père pendant ses 100 ans? Bien sûr, il volait déjà, au premier appel de Genrock. À table, Royce remarqua que malgré l'attitude joyeuse de papa, il avait l'air de revenir d'une grande bataille de pouvoir. Selon l'histoire ancienne, à l'époque où Royce luttait contre le sommeil, il se comportait de façon abominable. L'enfant pensait avoir causé beaucoup de problèmes et de frustrations à son père. Et sur le champ, il lui a promis d'être le meilleur fils possible. Désormais, son père sourirait toujours. Car Royce ne l'appellerait que « papa ».
Royce sauta joyeusement et courut après son père, qui avait comme par magie un bol de nourriture dans ses mains. En chemin vers la salle à manger, le fils demanda à son père pourquoi il était si fatigué. Il devrait peut-être se reposer. Le père acquiesça en riant. Il devrait. Le temps passa. L'histoire des comics ne tient pas toujours un compte précis, du moins pas immédiatement. Pourtant, Left Fang se tenait toujours là, reflété dans le lac cristallin, et le soleil brillait toujours aussi haut. C'était un été chaud. Le vent jouait avec les feuilles des cimes des arbres familiaux. Royce, transformé en un garçon au sens classique du terme, maniait désormais avec dextérité une épée jouet. Aucun passant n'aurait soupçonné quelque chose d'étrange chez un garçon jouant dans une clairière avec un sabre en bois. Il se concentrait sur le fait de fendre l'air comme s'il faisait face à un autre adversaire qui tombait de son swing. À moins que l'on considère que le coup de l'épée portait une lueur dorée avec un voile blanc comme neige derrière la sopa. Royce ne se sentait pas très bien aujourd'hui. Il était couvert de gouttes de sueur et souffrait d'un essoufflement traître. Quelqu'un interpella Royce par derrière. Il cessa de montrer sa faiblesse et haleta. Il était inconvenant pour un haut gradé de se montrer ainsi. « Monsieur Royce, c'est ainsi qu'on l'appelait au palais. » Royce tourna la tête en entendant ce son. Ses beaux yeux en amande brillaient d'une lumière lavande. Jamais cette clairière n'avait vu un garçon aussi beau. Tout d'abord, Royce vit la serviette qu'on lui tendait. Puis il constata qu'il n'y avait aucune continuité sur les bords. Elle était suspendue dans le vide. C'était long de faire attendre un dragon avec des choses importantes comme une serviette. Il retira impatiemment le tissu de la créature en l'air. Sous le tissu se trouvait une fée haletante. Elle avait été assignée à Royce depuis son enfance. Mettant son maître dans la bonne direction, Elphinia le félicita pour la rapidité avec laquelle il s'était installé dans la forme humaine. Cependant, le sujet laissa une empreinte non dénuée d'ambiguïté sur le visage du jeune prince dragon. Cela rendit l'elfe méfiante. Entrer en conflit avec le jeune seigneur n'était pas une chose qu'elle comptait faire. Le dragon s'adressa à la servante par son nom. Fin ne devait pas appeler Royce seigneur. Il ne voulait pas de ce genre de relation entre complices. Fin ne pouvait s'adresser à Royce autrement, pas par peur. C'était ancré dans sa petite tête depuis des siècles. Royce était son maître, et c'était hors de question. Fin était une race de fées de la lumière des étoiles. Pour quelqu'un comme elle, être assigné à un seigneur dragon n'était pas un rêve, mais une illusion inaccessible. Et elle y était parvenue à un si jeune âge. Royce sourit doucement au cri d'indignation de Fin. Quel honneur pour elle d'être aux côtés de son maître. Il repensa à leur première rencontre. Elle avait dit exactement la même chose. Le temps passa après l'hibernation et Royce s'acclimata. Il s'assit à son bureau et lut un autre livre avec une attention soutenue. Derrière lui se trouvait un coffret cadeau. Royce ne l'a pas remarqué tout de suite. Mais lorsqu'il s'est retourné et l'a vu, il s'est immédiatement demandé ce que cela pouvait être. Un léger bruissement provenait de la boîte. Mais rien d'inquiétant ne se produisait. Royce n'a même pas immédiatement réalisé s'il avait entendu quelque chose ou s'il avait simplement imaginé un léger tremblement. Après quelques secondes, il est devenu clair que le bruissement provenait de cette petite boîte décorée. Malgré la beauté de ce qui se passait, la surprise qui en résulta était due à une certaine colère. Cette surprise était une firme avec des ailes de papillon, terriblement à l'étroit dans le paquet. Royce était un peu surpris et un peu effrayé, et regrettait que le monde n'ait pas encore inventé les couches. Instinctivement, il agita sa queue et, bien sûr, emporta le petit papillon à toute vitesse. La petite fille émit un cri strident et scintilla dans l'air. Les vibrations dans la pièce forcèrent Royce à se boucher les oreilles. Mais il remarqua alors avec horreur que le papillon était aussi essoufflé qu'une feuille d'érable pointant vers le sol. Il ne faisait aucun effort pour se retourner en vol. Habitué aux expériences étranges de son grand-père et de son père, le garçon observait tranquillement l'entité gisant sur le sol. Quel était ce nouveau chef-d'œuvre? Trop gros pour une mouche. Formé aux règles de l'OBL, Royce a pris un long stylo et a commencé à piquer doucement la fée sur le côté. Il attrapa le stylo sur le bord de ses vêtements et la souleva pour l'observer de plus près. Une créature incompréhensible à la silhouette humaine et aux fines ailes transparentes. Soudain, elle commença à résister à cet acte grossier. Ses yeux étaient remplis de rage, mais ils étaient magnifiques, aussi beaux que les pupilles d'une mouche ou d'une libellule. Le bébé a commencé à tournoyer et à patauger au bout de son bras, comme s'il était pris dans une toile d'araignée. Retrouvant enfin son équilibre, la fée fit une magnifique révérence et se présenta. Elle s'appelle Fin et elle a été mise à la disposition personnelle du jeune seigneur pour lui apporter de la joie.
Royce ne comprenait pas vraiment ce qui se passait et pourquoi on lui offrait de tels cadeaux, surtout des cadeaux vivants. Pendant ce temps, Finn demandait poliment à être libéré de sa prison. Oui, il aurait dû le faire sans trop en demander. Assis par terre, je regarde toujours cette fille étrange. Que signifie « donner de la joie » Finn s'anima vivement à la question. Comme au cirque, elle sortit de nulle part le bord d'un drap blanc et commença à le tirer sur elle avec défi. Après une marche triomphale autoproduite, tout, la feuille est revenue avec un Finn ravi. Un placard rempli de vêtements miniatures s'ouvrit devant le dragon. Rempli de tous les costumes disponibles au monde. Finn avait dit que les fées n'avaient pas de sexe, donc pour s'amuser, Royce pouvait habiller son nouvel ami comme bon lui semblait, et selon son humeur, c'était l'un des jeux amusants avec les fées. Et la meilleure partie de tout cet immense décor. Et la fée agitait ses mains triomphalement en prévision de la représentation. Elle se retourna magnifiquement et prit la pose d'un mannequin. La plus belle des poupées, la fée à la silhouette idéale pour un jeu d'habillage. Royce ne savait même pas comment réagir. Il resta planté là, le visage vide, sans ciller. À ses yeux, un tel divertissement ne pouvait que calmer un mal de tête. Choisissant la tactique de construire un pont dans le dialogue, Royce interrogea la fée. Avait-elle bien compris qu'on lui demandait de jouer avec Finn comme si c'était son jouet et non un être vivant? Il s'avéra que Royce avait vu juste. Finn lui avait été offert en cadeau, précisément dans ce but. À peine Finn eut-elle fini de se réjouir qu'elle commença à s'envoler avec la force du vent sans se rendre compte de ce qui se passait. À travers les tapis et les grognements, Royce a fait exploser toute la maison de poupées et s'est précipité vers son père avec des questions. Il haletait, sifflait, tapait du pied et prenait l'air d'un garçon profondément offensé. Son père levait les bras au ciel et expliquait que c'était la mode et le top chez les adolescents. Royce ne se souciait pas des tops des dessins animés anormaux. Il était un être humain vivant, du moins jusqu'à sa peau de dragon. Et il ne lui serait jamais venu à l'esprit de jouer à se déguiser avec des fées. Finn s'accrochait à la queue de son maître, paniqué, suppliant qu'on la laisse travailler. N'importe quel travail, même le plus sale. Juste laver des vêtements. Elle s'accrochait si fort que Royce ne pouvait pas la lâcher. Et il ne voulait pas se marcher sur les pieds. Pour une fée, devenir le jouet d'un dragon était le sens de toute une vie. Le fondateur du royaume des fées, le roi suprême, était lui-même le jouet d'un dragon. Devenir l'ami du Seigneur, c'est donc accéder à la lumière divine. À force de gémissements, Finn obtint gain de cause et resta au château. Finn avait 800 ans et était une fée sage. De plus, elle ne se souciait de rien, tant que son seigneur était heureux. Dès que Royce laissait entendre quelque chose de loin, Finn devinait ses pensées et s'empressait de lui apporter de la joie. Et maintenant, Royce faisait de même, disant qu'il s'était échauffé et qu'il allait maintenant se consacrer sérieusement à ses études. Finn sort des tas d'objets de nulle part. Cette fée a le don de ranger des choses dans le sous-espace. C'est une sorte de commode mobile. Et à cet instant précis, son fidèle insecte aux cheveux longs sortait déjà une énorme encyclopédie de sa poche céleste sans fond. Aujourd'hui, entraînement à la manifestation de mana et à sa division. C'est un cours avancé, et Finn était fier de sa propriétaire, comme si elle était elle-même le maître du cours avancé. Après un moment de réflexion, la fée se retourna et trouva un service à thé et quelques gourmandises triplement caloriques dans le céleste. Il y aurait un pique-nique. Et Royce se rendit compte une fois de plus que le sous-espace était très pratique. Assis à la table dressée, le dragon pensa qu'il devait apprendre la pratique et utiliser lui-même la poche sans fond. La journée s'est déroulée avec tant de beauté et de romantisme. Royce était assis à table avec des bretzels et du thé chaud, lisant ses manuels, tandis que Finn veillait à son bonheur en remplissant son verre d'eau bouillante. Soudain, des nuages d'orage sont apparus dans le ciel et des éclairs ont brillé haut dans le ciel. Royce, attristé, posa son manuel. Soupirant lourdement, il commença à rentrer chez lui. Les coups de tonnerre devinrent de plus en plus violents. Le ciel s'ouvrit au-dessus de nos têtes et brillait d'une lumière surnaturelle. Une fois de plus, le monde s'était mis en tête de faire quelque chose à Royce. La foudre était si puissante que l'air sentait l'électricité. Tout autour crépitait. À travers la lumière et le bruit, la fée cria à son maître, craignant qu'il soit maintenant en difficulté. Souriant faiblement, Royce tendit la main vers la flèche scintillante et capta sa lumière sur sa peau. À son poignet, il portait un réflecteur de la couleur d'une vague de mer. La foudre pouvait frapper et crépiter autant qu'elle le voulait. Le visage de Royce se tordit en un sourire. Maléfique, peut-être, mais triomphant aussi.
La foudre l'avait frappé si souvent depuis son enfance qu'il avait cessé de la craindre et avait finalement trouvé une arme gagnant-gagnant contre ses attaques. En voyant ce bracelet, Finn poussa un cri aigu, incapable de contenir ses émotions. C'est un attribut de l'esprit. Après avoir étudié la théorie de la façon dont l'énergie forte vole vers l'énergie faible afin de l'absorber, Royce a créé une amulette de force moyenne pour piéger la foudre dans le piège d'absorption, renforçant ainsi ses compagnons. L'attribut mental a ainsi été renforcé. Il était possible de changer la pierre du bracelet. Tandis que Royce fouillait dans ses poches, un éclair s'abattit à nouveau dans le ciel, gagnant en intensité. Avec un « Ah !», Finn se précipita, les bras en avant, couvrant son maître. À ses cris, Royce se retourna pour voir pourquoi diable elle faisait ça. Protégé par un dôme lilas massif, Royce tendit à nouveau la main vers la foudre et capta ses rayons dans son bracelet. Un champ de distorsion de la réalité spatiale? Ce n'est plus qu'un simple spectacle. Finn a désormais presque tout vu dans sa vie. Pourquoi les filles criaient-elles comme ça? Royce avait l'air d'un petit garçon, mais il en savait déjà plus que les jeunes hommes autonomes. La vitesse de son amulette atteignait déjà le niveau 1, et c'était normal. Finn regarda son maître avec admiration. Pour elle, c'était déjà le niveau d'un dieu. Ses fantasmes et sa logique se mêlèrent pour former une chaîne historique et emmenèrent Finn dans un monde où elle était déjà une légendaire seigneurie des fées. Combien de temps encore, auprès d'un tel seigneur? Royce ne se laissa pas emporter par les pensées de Finn. Il en avait assez des siennes. Par exemple, comment se protéger d'une mort prématurée grâce à un champ de protection supplémentaire? L'espace a été pompé le plus fort. La force et le temps ont suivi, et l'esprit est resté non pompé, mais n'a pas été négligé. Il faudrait plus de temps pour pomper tous les attributs, car le remplissage de l'un affecte la force des autres. Mais les points se serrent, et une lueur d'espoir se dessine clairement au bout du tunnel. Royce rejouera cette comédie. L'orage est passé et le soleil brille à nouveau. De plus en plus fort grâce à quelques éclairs supplémentaires, Royce allait continuer à vivre. Sa voix résonna au-dessus du fanc. Le prochain livre à étudier lui fut apporté par un ami fidèle. La salle à manger sentait à nouveau bon la nourriture et le confort de la maison. La famille était réunie autour de la table. Tandis qu'il grignotait une cuisse de dinde juteuse, Royce gardait un œil sur le voyage urgent de son père, qui était le sujet de conversation à table. Papa avait l'intention de se rendre à Fleur d'Argent. Au cours de ce siècle, le dragon Kurdak, l'un des très anciens, terminerait sa carrière de juge. En savourant un bon repas, Royce pensa tout haut au grand-père amusant de Kurdak. Genrock toussa et demanda à son fils de s'exprimer avec plus de dignité. Tant que Kurd est un aîné, il n'est le grand-père de personne. Royce était un peu agacé par ce que son père lui enseignait. Peu importe comment on appelle les amis de son grand-père, ce sont tous des grands-pères de toute façon. Royce cessa de mâcher et concentra son attention sur la visite de son père sur la planète Dragon. Quel était le rapport avec le départ de Kurdak du trône? Le pape balbutia, porta la main à sa tête et rougit légèrement. On lui avait proposé de remplacer Kurdak, l'ancien suprême. Le fils était naturellement heureux pour son père, du plus profond de son cœur. Mais le père n'était pas loin derrière l'enfant dans ses émotions. Bien sûr, c'était un événement joyeux d'être promu à un tel âge. Ayant atteint le niveau 0 de l'attribut d'obscurité, Genriok brillait comme s'il avait déjà atteint 100%. 4000 ans pour un dragon, c'était encore l'âge de la jeunesse. Et Genriok avait réussi à fonder une famille, à donner naissance à un héritier talentueux et à maîtriser l'attribut ténèbres. Un génie. Royce admirait profondément l'homme qui lui avait offert une vie si splendide. Genrock pouvait prétendre à bien plus qu'un simple rôle d'aîné. À son âge, il pouvait même atteindre le boss final. Royce se souvint que son père était le même dragon qui avait détruit l'Empire pour venger la mort de son fils. À ce moment-là, il possédait 2 attributs de niveau 0, ténèbres et démonisme. Royce était plus calme que jamais. Au cours des 15 dernières années, il s'était consacré à la science et à la pratique précisément pour empêcher l'effondrement de l'Empire et sa propre disparition. Au cours de la conversation, le père est soudain devenu très gentil sur le VA. Il voulait clairement demander quelque chose à son fils et était timide. Ses longs préparatifs et ses approches directes fatiguaient l'adolescent. Mais Royce attendait patiemment que son père rassemble ses esprits. La conversation s'est arrêtée net. Papa l'a informé qu'il ne rentrerait pas avant un moment. Le père de l'année ne serait pas un aîné, hélas. Il fallait choisir. Et les femmes dragons ne sont a priori mères de rien. Passer le relais prendra 10 ans,
et papa devra être sur la fleur tout ce temps. Royce secoua la tête et se prit le front entre les mains. 10 ans, c'est long. Jean-Roch souffrait de quitter son fils si longtemps. L'amour de son père était sans borne. Royce esquissa un sourire insouciant, fronça son joli nez et assura à son père que c'était pour le mieux. 10 ans, ce n'est pas 100. Et ils passeront vite, sauf nos week-ends. Pour être plus réaliste et pour rassurer son père, Royce lui rappela que cela pourrait prendre beaucoup plus de temps, car l'âge des Raconiens était énorme par rapport au reste du monde. Et puis, après tout, Royce était sur le point d'apprendre les arts martiaux. Il s'en sortira. Jean-Roch s'est soudainement renfermé. Royce avait le sentiment d'avoir contrarié son père par son comportement. Peut-être aurait-il dû au moins verser une larme de tristesse. Papa était contrarié que son fils n'ait pas du tout pensé à la tristesse de la séparation. Tirant un masque souriant sur son visage, cachant les larmes avares de l'homme, le grand dragon s'adressa affectueusement à son fils, lui demandant s'il voulait plus de nourriture. Jean-Roch s'est éloigné quelques minutes, préparant des amuse-gueules pour la table afin de pouvoir passer plus de temps avec son fils. Le fils posa sa tête sur sa paume et lui lança un regard sarcastique. Il n'était plus un enfant, mais il était à jamais un bébé pour son père. Le soleil donnait toute sa chaleur au mur du château, où le fils et le père dragon se disaient au revoir pendant 10 ans. Le père ne s'arrêta pas avant leur départ. Il rappela à Royce de prendre ses précautions et de conserver la nourriture au réfrigérateur. Royce commençait à être franchement agacé par cette attitude. C'était comme si son père ne faisait pas confiance à son fils conscient. Un dragon n'a que 10 ans, et son père parle comme s'il était sur le point de s'endormir pendant 100 ans. Le père tendit à son fils un sac surprise. Pour les gens ordinaires, ce serait probablement de l'argent de poche. Royce tenait dans ses mains une pierre de communication, offerte par son père. Une sorte de smartphone. Grâce à elle, il est possible de rester en contact à distance avec quelqu'un qui possède la même pierre. Royce était aussi heureux de ce cadeau que si son père lui avait laissé une carte plastique illimitée avec son compte. Avec espoir et sincérité dans les yeux, l'enfant regarda Jean-Roch. Il pourrait désormais communiquer à distance, n'est-ce pas? Le père se raidit. N'avait-il pas lui-même pensé qu'il pourrait rester en contact avec Royce grâce à son don? Un peu gêné et improbable, Père se tourna de profil et dit que la résidence était trop loin du sol et qu'il n'y avait pas assez de ballons pour que le signal les atteigne. Royce haussa un sourcil. C'était si étrange de voir le grand-père dont il était fier, et de savoir pourtant que ce héros était parfois bête, pire qu'un enfant. Répétant le vieux dicton selon lequel aucune nouvelle n'est aussi une bonne nouvelle, Royce souhaita une dernière fois à son important père un bon voyage à Silver Blossom. Peu importe le nombre d'adieux, il faudra les dire et Jean-Roch déploiera ses ailes pour s'envoler. La maison entière sera à la disposition du jeune maître pendant 10 ans. Même à hauteur d'oiseau, Jean-Roch a essayé de donner des instructions à son fils qui s'est resté au sol. Un point sombre au loin répétait pour que Royce ne s'éloigne pas trop de la maison. Quel père doux, attentionné, gentil et vulnérable le petit seigneur dragon avait trouvé. Qui d'autre prendra soin de qui à l'avenir? Jean-Roch n'avait pas fermé l'œil aux côtés de son fils endormi depuis un siècle. Toujours là pour le défendre au prix de sa vie, Royce ne pouvait laisser tomber son partenaire. Mais l'état de maître solitaire du château et de toute vie plaisait réellement à Royce, et un projet de passer du temps loin de la tutelle de son père mûrissait déjà dans son esprit. Et qui ne serait pas heureux d'un tel cadeau du destin? Papa est en voyage d'affaires, et un palais entier est à votre disposition et sous votre direction. Un palais rempli de tout le nécessaire pour une vie de luxe. Assis chez lui, derrière une autre encyclopédie, Royce sentait approcher des invités indésirables. Mais il supposait qu'ils viendraient. Pas sans eux. La seconde suivante, il entendit les cris hystériques de Finn. Elle criait à l'aide. 2 ombres rugissant comme des chevaux en formation poursuivirent la pauvre fée, la poussant dans le coin le plus sombre du château. Des pattes noires tendirent leurs doigts recourbés vers ses épaules. Finn hurla de peur. Soudain, ses doigts se transformèrent en mains blanches de bébé qui agrippèrent la fée par la taille. C'est une poupée, après tout. Elle l'avait probablement oubliée elle-même. Les enfants du donjon tenaient fermement la mouche de Royce dans leurs bras et riaient bruyamment de ses tentatives pour se libérer. Royce n'était pas cérémonieux dans ses gestes romantiques. Il arracha simplement Finn des griffes de l'autre et le tira vers lui. Que désiraient plus ses invités indésirables que son jouet? Dans les bras de son maître, Finn s'adoucit, se calma et cessa ses crises de nerfs. Royce se tourna vers les 2 bavards. 2 ombres d'enfants le fixaient. Certainement pas les enfants les plus ordinaires. D'où pouvaient-ils bien venir par ici?
Tels des fantômes, ils apparurent dans l'espace, se réincarnèrent en deux chérubins aux joues roses en uniforme scolaire et se précipitèrent pour serrer Royce dans leurs bras. S'interrompant mutuellement, ils expliquèrent confusément ce que le père de Royce leur avait dit, ordonné ou calabaloué. Fin fut prise de vertige à force de s'agiter et se cacha sur l'épaule de son maître. Royce, d'un air fatigué et adulte, leur ordonna de parler à tour de rôle. Kani fut la première à prendre la parole. Elle raconta qu'elle et son frère jumeau avaient été envoyés par Dragon Henryok pour soutenir Royce pendant 10 ans, alors qu'il était en déplacement professionnel. Kan, le frère de Kani, était joyeux et alerte. Il a dit que Papa Dragon décrivait Royce comme un enfant semblable à ses jumeaux. Ils pensèrent que le petit dragon mourait d'ennui dans l'enceinte du château et accoururent jouer avec lui. Fin riait aux éclats sur la tête de Royce. Ce sont les conclusions les plus absurdes de toute l'histoire de Royce au château. Royce aurait aimé être poli, mais il était vraiment nul. Il suggéra aux jumeaux de descendre. Au lieu de se produire, les enfants décidèrent d'apprendre les bonnes manières aux dragons. Les enfants phénoménaux commencèrent à pointer Royce du doigt et à hurler partout qu'il était méchant. C'était le genre de voisins intéressants avec lesquels les drachéides se retrouvaient au château. Ils vivaient sur une colline voisine et étaient aussi un peu exclusifs. Une rareté. Les enfants s'étaient déjà rencontrés. À l'époque, Royce craignait de ne pas grandir. Pour lui donner l'exemple, Genrock invita les jumeaux du château voisin. Les jumeaux étaient mignons, comme s'ils étaient faits pour les publicités les plus mignonnes, pour les produits d'hygiène pour enfants. Mais Royce les appréciait jusqu'au premier match. Ils mettaient le bazar à la maison et harcelaient constamment Royce avec leurs cris. Au début, Royce n'était pas comme les enfants à remonter le moral. C'est compréhensible. Après tout, il avait une âme d'adulte en lui. Royce voulait être seul, mais son père attentionné a étouffé ses plans à la racine, le récompensant avec des voisins agités. Les garçons étaient sincères. Ils ne comprenaient pas l'agressivité de Royce, car il ne s'ennuie jamais, et Royce est seul dans tout le château, et il doit se sentir seul et effrayé. Kang regarda Royce avec des yeux turquoise blessés et montra la super épée qu'il avait apportée pour le jeu. En parlant d'épée, Royce concentra son regard sur la lueur violette qui bordait la lame et ouvrit la bouche. En un instant, il arracha le jouet des mains de l'enfant, le laissant perplexe et désemparé. Pourquoi Royce était-il si impoli? Après avoir examiné l'épée sous tous les angles et serré fermement la poignée, Royce tourna l'insert décoratif vers la lumière. Qu'était-ce que c'était? Il était impossible qu'une antiquité pareille se retrouve entre les mains des enfants pour rien. Ils ne comprennent rien aux armes à feu. Et Royce baignait dans la théorie et la science dès sa naissance. L'épée était dotée d'une puissance considérable, sauf qu'elle était restée longtemps dans le placard. Les deux pères d'yeux des jumeaux, des yeux vides, fixaient Royce. Franchement, ils ne comprenaient pas ce que leurs voisins voulaient entendre. La poignée de l'épée brillait d'une lumière inquiétante. C'était un compagnon. Un pentagramme protecteur dans l'épée. Royce répéta la question plus calmement. Au moins l'un des deux pouvait répondre à cette question toute simple. Kan répondit simplement et sans hésitation qu'il avait récupéré l'épée dans le magasin de son père. Juste à ce moment, Kani prit deux autres épées et annonça joyeusement que ces jouets provenaient du même endroit que l'épée violette. Royce, bien sûr, fut surpris par la simplicité de la chose, mais il n'osa rien dire. Avaient-ils le droit de fouiller les affaires personnelles de leur père dragon? Tous deux firent immédiatement comme si de rien n'était. Il était clair que les jumeaux agissaient de concert et en secret. L'attribut spatial caché dans l'épée était bien plus vaste que celui de Royce. Cela intéressait le garçon. Cela dit, l'épée ne semblait pas lui convenir. La poignée brillait et scintillait désespérément avec le pentagramme dans les mains du petit seigneur. En regardant la clarté cristalline de l'orbe, Royce remarqua finalement ce motif magique si attrayant pour l'œil.